Bonjour à tous et à toutes, salut la communauté. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Vagabondage nordique à destination des marcheurs nordiques passionnés. Je suis David Deguel, encadrant en montagne, instructeur et compétiteur en marche nordique, mais aussi accompagnant en VTT, vélo. J'ai à cœur de rester performant le plus longtemps possible en prenant en compte mes objectifs et mon potentiel personnel. Pour cela, je m'intéresse à la nutrition, à la préparation physique et préparation mentale. Vous pouvez retrouver mes aventures sur nordicwalkingadventure.fr ainsi que mes stages et séjours. Tous les 15 jours, je vous offre une nouvelle carte postale pour rencontrer une destination. J'accueille pour cela un ou une invitée, tout comme moi, amoureux de belles gestuelles, d'envie de progresser et de se faire surtout plaisir en marchant. J'espère que cette nouvelle carte postale enchantera votre cœur et vous touchera comme moi. N'oubliez pas de laisser un commentaire et une note pour faire progresser ce podcast et la communauté de la marche nordique. Bon épisode et bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je vais aujourd'hui accueillir une personne pour parler d'un sujet plutôt technique et qui nous concerne tous. C'est ce qui concerne comment se chausser et puis on va aussi peut-être parler du pied, de tout ce que ça peut aujourd'hui avoir comme conséquence sur notre niveau de performance et de plaisir. Et ce podcast, c'est un petit peu nouveau. J'en ferai maintenant régulièrement avec des spécialistes, des techniciens de l'équipement, que ce soit du textile, de la chaussure, du bâton. Je pense que pour la communauté des marcheurs nordiques, c'est important et c'est intéressant de bien s'informer et d'être bien conseillé pour justement avoir les meilleurs équipements qui correspondent aux besoins et aux attentes de chacun. Et on va en parler d'ailleurs avec l'invité de ça. Et vraiment, je pense que pour ressentir un maximum de plaisir dans sa pratique et son activité, c'est vraiment nécessaire qu'on ait ce type d'infos. Donc, régulièrement dans le podcast Vagabondage nordique, je ferai des interventions comme ça, je pense, en tout cas tous les 3 mois maintenant, à partir de la saison 2 qui débutera en septembre. Et en tout cas, ce petit podcast, ça sera un bonus pour la saison 1. Rapidement, je vais vous présenter Sébastien Talotti. Bonjour Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour David. Bonjour. Alors toi, Sébastien, tu vas un petit peu te présenter, si tu veux bien, à nos auditeurs, et puis après, on va échanger ensemble. On a, je pense, pas mal de choses à évoquer, et je pense qui seront tout à fait intéressantes, comme je le disais dans mon introduction, parce que on s'aperçoit que être bien chaussé, que ce soit pour les activités de trail, de marche nordique, mais en règle générale pour les activités de pleine nature, si on veut être parfaitement à même à rencontrer la nature, c'est bien d'être bien équipé et d'être bien conseillé en amont. Donc toi, Sébastien, aujourd'hui, tu es où? Tu fais quoi? Si tu peux nous présenter un petit peu toutes tes activités et puis on va démarrer du coup ensemble tranquillement. Alors, je vais essayer de faire simple. Donc, Sébastien Talotti, j'habite en Haute-Savoie, à Salanches, sur la commune de Salanches. J'ai 44 ans. Donc, mon cursus professionnel, donc je suis accompagnateur moyenne montagne, moniteur de ski. J'ai aussi des formations d'athlétisme où j'ai été entraîneur du Chamonix-Mont-Blanc Marathon pendant une quinzaine d'années. Ouais. J'ai des formations en biomécanique et en physiologie. Et j'ai été un des coureurs de la team Quechua internationale pendant une dizaine d'années, donc en trail, où j'ai quelques courses à mon actif. Et depuis 6 ans, j'ai repris un magasin donc avec deux de mes amis qui s'appelle le Talon d'Achille, qui est un magasin spécialisé dans la basket basse, à tige basse pour la marche nordique, la randonnée et le trail, et puis la course à pied en général. Ouais. Et voilà. Bon. Et du coup, toi, Sébastien, aujourd'hui, quelle est ton approche sur justement comment bien choisir sa chaussure, voire peut-être au-delà,
le couple chaussures-chaussettes, etc. Aujourd'hui, quelle est ton approche, quelle est ta vision là-dessus? Alors, déjà, ma vision, elle est portée par mon expérience, déjà en tant Mmh. que pratiquant et puis professionnel. Et Ah puis, oui. je me rends compte, voilà, au fil du temps, ça va faire plus de 25-26 ans que je pratique la course à pied et du coup la randonnée par mes activités pro, Mmh. que la plupart en fait des blessures ou des douleurs sont liées généralement à une mauvaise utilisation de la chaussure ou à un mauvais choix de la chaussure. Et j'ai mis du temps à le comprendre. C'est vrai quand on est sportif, on peut être sujet à des tendinites, à des problématiques musculaires ou tendineux musculaires ou même articulaires. Et bien souvent, on se rapproche, comme tout le monde, de médecin généraliste ou autre. Et on ne va pas chercher en fait le pourquoi du comment et quelle est la cause réelle. Et souvent, en fait, on s'aperçoit que la problématique peut venir au final du mauvais équipement. Alors, le mauvais équipement, pourquoi? C'est-à-dire il ne faut pas qu'être bien dans la chaussure. C'est-à-dire que une chaussure est vraiment complexe de par sa fabrication, en fait, toute la technologie qui est mise dans la chaussure. Alors, c'est pour ça que les magasins spécialistes ont énormément de marques, parce que chaque marque est vraiment adaptée à un profil, à un type de pied, à une morphologie de pied, à une biomécanique. On parle souvent maintenant d'études posturales, de biomécanique. Et chaque chaussure, ses composants, ses différents drops. Alors, le drop, c'est la différence de hauteur entre la partie arrière et l'avant de la chaussure. C'est l'inclinaison de la chaussure par rapport à l'épaisseur de la chaussure. C'est ce qu'on appelle le stack. Par rapport à la torsion de la chaussure, il y a des chaussures qui sont un peu plus rigides, un peu plus souples, etc. Que chaque chaussure dépend en fait d'un profil. Donc nous, quand je parle de ma salariée et de moi-même, on s'aperçoit depuis 6 ans en fait que on a beaucoup aussi de personnes qui sont blessées et quand on leur met en fait un produit qui est adapté en fait à leur morphotype et à leur pratique, et on les sort d'une situation qui est contraignante depuis X années, puis ils retrouvent le sourire au fil du temps. Voilà. Ouais. Et du coup, alors concrètement, on rentre dans ton magasin. Comment est-ce que ça se passe? Parce que tu parlais de conseils, d'approche vraiment presque sur mesure. Pour le pratiquant aujourd'hui, qu'est-ce que ça va engendrer quand il vient te voir? Comment est-ce que ça se passe pour ce choix de chaussures? Oui, alors je parle en général, parce que je n'ai pas forcément envie de mettre mon magasin en avant, sachant que la plupart des magasins spécialistes en France travaillent de la Oui, même façon. ouais, C'est-à-dire que voilà, chaque magasin spécialiste a environ 10 marques. Voilà, peu importe les marques, on a 10 marques qui se complètent, comme je l'ai dit juste avant, par rapport en fait à une forme de pied. On a tous des pieds différents. Nous, on en voit 4000 par an. Donc, je peux te dire que des pieds, il y en a de toutes sortes, des fins, des larges, des carrés. Enfin, voilà, avec des voûtes plantaires très prononcées ou des pieds plats, etc. Donc, chaque marque, en fait, doit permettre, en fait, d'équiper un individu. Donc, nous, la personne arrive dans le magasin. Forcément, on va lui poser beaucoup de questions sur ses antécédents, si la personne a des semelles orthopédiques ou non, par rapport à son vécu. Est-ce qu'elle est débutante? Est-ce qu'elle est expérimentée? C'est plutôt une personne qui marche, qui court, sur quel type de terrain? Donc, voilà, on va vraiment prendre le temps déjà d'avoir un maximum d'informations. Et ensuite, on va avoir une partie qui est plutôt liée sur une étude posturale, c'est-à-dire qu'on va regarder la personne marcher, se déplacer, on va analyser les pieds. Donc ça, c'est un peu complexe, c'est-à-dire que ça vraiment est lié en fait à nos formations. On a plusieurs méthodes pour déterminer si la personne a plutôt un déséquilibre avant ou plutôt un déséquilibre arrière. C'est ce qu'on appelle les coureurs, ou les marcheurs plutôt type aérien ou terrien. Et ensuite, on va faire une mesure des pieds sur la largeur, la longueur. Et puis, en fonction des points d'appui en fait, sur une plaque, en fait, on va déterminer aussi vers quel type de chaussure on va aller. C'est-à-dire euh, vers tel type de drop, vers tel type de largeur de patin. Alors, le patin, c'est la partie centrale de la chaussure qui va être déterminante en fait, pour un pied fin ou un pied plat. Et puis, on va proposer environ entre 3 et 4 modèles différents.
Et puis, on va faire ressentir les choses à notre client. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas nous qui allons décider, il faut ce type de chaussures. Nous, ce qu'on aime bien, c'est d'amener forcément les chaussures qui sont adaptées. Et après, c'est le client qui doit vraiment choisir sa chaussure par rapport à ses ressentis. Donc, en gros, si je comprends bien, à partir du moment où tu as sélectionné 4 modèles, là, on passe à l'essayage, en fait, et on cherche à regarder comment se sent, en fait, la personne, du coup, dans la chaussure. Oui, en fait, ce qu'on aime bien aussi, dans un magasin, chez nous, Talon d'Achille, c'est que les personnes puissent comprendre en fait le monde de la chaussure. Voilà, parce que Ouais. là, en ce moment, on est un petit peu perdu entre les plaques carbone, entre voilà, les différentes technologies qui sortent, etc. Bon, sincèrement, il y a des choses, c'est vraiment marketing. Il ne faut vraiment pas se faire avoir par toutes ces innovations qui parfois peuvent amener en opposition en fait un marcheur ou un coureur. On essaye vraiment de faire comprendre un petit peu tout ce qui se passe dans le monde de la basket, de la chaussure d'outdoor. Mm. Et puis, on essaye aussi de faire comprendre, des fois, on joue avec le client, dans le sens où on amène une chaussure qui est vraiment à l'opposé de ce qu'il lui faut, et on lui fait voir en se déplaçant, rien qu'en se déplaçant de quelque part dans le magasin, la déformation de la chaussure quand la personne prend appui dessus. Donc, on se rend compte que même sur quelques pas, en fait, on voit une différence. C'est-à-dire sur une chaussure qui permet d'avoir un appui qui est stable Mhm. et une chaussure qui, en fait, déforme en fait un appui. Voilà, c'est très complexe en fait d'en parler comme ça en vocal, mais en tout cas, la chaussure permet vraiment d'apporter en fait un confort, ça c'est indéniable, mais surtout, ça permet en fait d'éviter en fait des problématiques on va dire, de torsion et de syndrome, par exemple, d'essuie-glace, le fameux fascialata qui dérange Mm. beaucoup de sportifs, des problématiques de tendon d'Achille, que voilà, ça on en a entre le fascialata, le syndrome d'essuie-glace, le syndrome du tendon d'Achille. Ça, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est le plus courant en fait chez nous dans le magasin quand il y a les clients passent la porte. Et au final, on règle, à 90%, on règle les problèmes, quoi. Donc, c'est Mm. vraiment lié, voilà, au choix et au conseil d'un magasin spé. Ouais, c'est clair. Et tu sais, comme tu le sais, puisque tu pratiques la marche nordique, il y a vraiment, nous, aujourd'hui, une approche tu vois, au niveau de la propulsion, de l'attaque talon, déroulement du pied, et puis la fin sur les orteils et tout ça. C'est vrai que ça demande une chaussure qui du coup, va correspondre un peu à une approche très globale du pied. Et c'est pas toujours évident de bien choisir. Et en plus, ça va avoir des impacts, comme tu le dis, sur l'ensemble du corps. Moi, j'ai eu des fois des chaussures qui me donnaient mal au cou, quoi, finalement. Ça m'est arrivé ça. Et je comprenais pas pourquoi j'avais mal au cou, mais en fait, j'étais mal chaussé, quoi, par exemple. Mais Ouais, je suis complètement d'accord. Alors, c'est vrai que nous, par le biais de mes diplômes, c'est vrai que je sais faire une différence entre un coureur et un marcheur. Et la marche nordique aujourd'hui est un vrai sport. C'est techniquement très, très, très pointu. Apprendre à courir, apprendre à marcher, à poser le pied, à dérouler en fait son pied correctement. hmm, Et on sait qu'un marcheur par rapport à un coureur aura de toute façon un temps d'appui beaucoup plus long en fait qu'un coureur. C'est-à-dire qu'un coureur, normalement, il doit porter son énergie donc vers l'avant comme le marcheur, mais sur un temps d'impact au sol qui est beaucoup plus court normalement, si la fréquence et la cadence de pas est adaptée. Un marcheur, en fait, il va plutôt dérouler le talon sur un talon pointe. Et c'est vrai que la torsion de la chaussure va être différente. Alors, même si je prône le fait que normalement, on doit avoir une liberté du pied, c'est-à-dire à l'image de marcher pieds nus. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à l'origine, l'être humain, il est né sans chaussures. Normalement, il a été créé sans chaussures. Donc, l'homme cueilleur-chasseur partait dans des chevauchées fantastiques pieds nus. Et à la base, il a été conçu comme ça. C'est-à-dire que l'être humain, à la base, il est capable de marcher et de courir sans forcément avoir de chaussures.
Bon, je ne dis pas qu'il faut marcher pieds nus, mais ce qui est important, c'est d'être effectivement bien équipé, que ça soit adapté en fait à sa bioméca et à sa morphologie plantaire, puis à ses petites contraintes personnelles. Mais il faut aussi que le pied puisse travailler naturellement. Voilà. Ce qui est important dans la pratique de la marche et de la course à pied, c'est d'être solide, c'est de penser à la chaussure, mais après là on rentre dans un autre domaine, c'est aussi de penser aussi à être renforcé. Alors renforcé, c'est dire quoi? C'est au niveau du gainage, au niveau des chevilles, travailler la proprioception, etc. Voilà, c'est tout un ensemble en fait qui fait que si on est solide et qu'on est bien équipé, eh ben, la pratique devient tout de suite beaucoup plus plaisante, sans forcément chercher la performance, mais simplement le bon geste, la bonne gestuelle qui permet d'avoir un meilleur rendement. Et pour rebondir là-dessus, dans le sport, on parle souvent de l'importance du coût énergétique, c'est-à-dire de ne pas avoir de perte énergétique sur du mauvais équipement ou sur une mauvaise posture ou une mauvaise gestuelle. Et quand on arrive à mettre tous les éléments dans le verre, c'est-à-dire être solide, être bien équipé, etc., ben, la pratique devient un réel plaisir, quoi. Au travers de ce que tu évoques, ça me fait penser souvent à des débats que j'ai lors de mes stages techniques ou mes séjours. C'est que j'ai des gens qui recherchent vraiment la chaussure la plus confort, dans le sens, tu vois, en termes d'amorti. Tu parlais de drop. J'aimerais bien que tu reviennes un petit peu là-dessus. Et en plus, ça rejoint ce que tu disais sur la tenue du pied, le fait que la chaussure soit peut-être la plus fit par rapport à sa forme de pied, c'est-à-dire la plus proche de sa forme naturelle. Et t'entendre aussi là-dessus, aller un petit peu plus loin sur être au plus près du sol avec la chaussure, tu vois, c'est peut-être il y a cette notion de drop, d'épaisseur de semelle et tout ça. J'aimerais bien que tu évoques un peu ça. Je vais te chercher un petit peu là-dessus. C'est peut-être du détail, mais je sais que c'est, enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'essaie d'être au plus proche du sol en étant très bien chaussé pour ressentir aussi la surface sur laquelle je suis, pour aussi pouvoir avoir des capacités d'adaptation. Est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles tu pressens des choses par rapport au choix de la chaussure? Oui, alors ça, c'est un long débat, hein. Ça, je pense qu'on peut Ouais, en parler pendant des heures. je te lance un peu là-dessus, Par rapport à toutes les formations que j'ai pu faire, par rapport à toutes les interventions que j'ai pu aussi faire et par rapport à tous les spécialistes que j'ai pu rencontrer, je veux dire, sincèrement, c'est un débat sans fin. Aujourd'hui, ouais, ouais. effectivement, l'idéal, et c'est ce que je pense, c'est d'arriver vers vraiment une sensation comme si on marchait pieds nus. Voilà. C'est-à-dire que moi, je Ouais. prône le fait d'avoir une liberté d'action du pied, c'est-à-dire qu'il y a une certaine mobilité. La mobilité, de toute façon, est importante, c'est-à-dire un pied doit vivre, il doit s'ouvrir. C'est-à-dire que je prends l'exemple des orteils, par exemple. Allez, on va prendre les orteils. Ouais. Je reprends dès la création de l'être humain, je veux dire, les orteils s'écartent. Voilà. C'est un petit peu comme on va prendre les ergots des bouquetins et des chamois en montagne, hein. Ils ont deux Ouais. ergots qui s'écartent, hein, pour s'équilibrer. C'est-à-dire que quand ils sont dans une zone un peu technique ou de dévers, là, tac, ils écartent les ergots. Alors, si on met 100 individus, voilà, du sédentaire au sportif de haut niveau, dans un dévers, pieds nus, je peux t'assurer que les 100 personnes vont écarter naturellement les doigts de pied. Voilà. Les doigts de pied, c'est notre équilibre latéral, naturel. Voilà. Alors, pourquoi, en fait, nous, êtres humains, depuis des siècles, on fait des chaussures très étroites où on vient coller, en fait, ses orteils, alors que normalement, si on est logique, un pied doit s'ouvrir pour s'équilibrer. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a des marques qui ont été créées comme Altra ou Topo qui ont une boîte à orteils très large. Ce n'est pas pour pieds larges. Du coup, ça aide les pieds larges, mais à la base, ça n'a pas été conçu pour ça. Ça a été conçu par des biomécaniciens qui se sont dit un pied doit être maintenu
au niveau du laçage. Voilà, ça, c'est un pied, c'est le laçage. Voilà, il est calé par le laçage. Mais par contre, l'avant, les orteils doivent pouvoir travailler librement. Alors ça, oui, je suis d'accord avec ces biomécaniciens. Il empêche que la chaussure, esthétiquement, elle est moche. Et de toute façon, les gens, ils viennent au magasin. Alors, oui, ils veulent du conseil, ils veulent la technicité, mais ils regardent quand même le côté esthétique de la chaussure. Ouais. Et aujourd'hui, moi, je vois, quand j'ai fait la marque Altra et Topo, j'ai arrêté pas parce que j'aimais pas la marque techniquement, c'est parce que en fait, ça se vendait pas. Voilà, on va être clair. Donc, alors ça, c'est sur ce que je vois. En fait, la plupart des problématiques de pied, les différents syndromes que l'on voit en fait chez les clients, ce sont liés aussi à des personnes qui prennent des chaussures trop serrées. Voilà. Alors qu'il faut et dès qu'on leur explique un petit peu ce rôle de la mobilité, ils ont c'est une impression que le pied tourne dans la chaussure, mais c'est pas vrai. C'est simplement qu'ils sont pas habitués à ce qu'un pied travaille librement. Donc déjà, premier point, ne pas hésiter à laisser un peu de place au pied. Alors pas au niveau de la longueur, hein, surtout au niveau de la boîte à orteils. Le second point, c'est vrai que je prône le fait d'avoir un contact sol. Contact sol, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire d'avoir le moins possible de semelle, le moins possible d'amorti pour ressentir ce qui se passe sous le pied. Ça permet justement d'avoir un travail, on va dire, naturel postural, c'est-à-dire que lorsque on ressent ce qui se passe sous le pied, en fait, naturellement, on se redresse, c'est-à-dire qu'on se renforce, parce que si on est avachi sur la chaussure qui a peu de semelles, en fait, du coup, ça fait mal. En fait, il y a plus d'impact et du coup, ça fait mal au niveau articulaire. Par contre, dès qu'on se redresse, on se rend compte que l'être humain peut, sur une pose de pied qui est, on va dire, propre comme si on marchait pieds nus, on peut avoir un amorti naturel par une pose de pied délicate. Voilà. C'est pour ça qu'on dit de temps en temps, c'est bien aussi d'avoir des chaussures avec peu de semelles pour retravailler en fait sa posture, se grandir et se gainer. Le problème, c'est que ça, c'est bien sur la théorie, mais sur la pratique, il n'y a pas beaucoup de monde qui est capable de marcher ou de courir pendant des heures avec une chaussure qui a peu de semelles. C'est pour ça que, oui, je prône le fait d'avoir une chaussure assez minimaliste, mais d'un autre côté, par rapport à tous les clients que je vois tout au long de l'année, il y a un moment donné, il existe des chaussures avec de la matière qui permet aussi en fait de protéger les dessous de pied, protéger un peu au niveau le système articulaire, etc. Donc ça fonctionne. Voilà, les chaussures sont fiables. Moi qui étais alors je vais être méchant, qui était un anti-Hoka jusqu'à il y a 5-6 ans parce que les chaussures étaient instables et je voyais les clients venir avec des grosses problématiques d'entorse. Aujourd'hui, Hoka a réduit. Alors, Hoka, c'est pour information, c'est la marque qui a prôné le côté les semelles très amortissantes, donc avec un stack très haut, une épaisseur très, très grande. Les premières chaussures étaient vraiment super amortissantes, mais instables. Et c'est resté un peu dans les mœurs ici en Haute-Savoie, parce que les créateurs sont de Haute-Savoie. Et puis au final, la marque a été rachetée par des Américains, par Decker, ça a été retravaillé. Ils ont réduit leur épaisseur. Toutes les autres marques ils ont augmenté leur épaisseur, donc au final, ça se vaut tout. Et aujourd'hui, Hoka est une marque que je vends très bien et sincèrement, j'ai rien à dire sur la qualité des produits. Alors, il y a l'épaisseur, ça c'est une chose, c'est-à-dire qu'il peut masquer le contact sol ou on peut ressentir le contact sol. Moi, sincèrement, j'ai pas réellement d'avis. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller vers une chaussure où on se sente bien dedans et par rapport aussi à ses problématiques. Quelqu'un qui a un gros mal articulaire, forcément, une chaussure amortissante va l'aider. Par contre, moi, je mets toujours des petites alertes quand je vends la chaussure. Je dis, voilà, attention, voilà, ça va vous aider. Effectivement, ça va masquer le sol, ça va vous protéger, mais n'oubliez pas aussi de penser à vous renforcer, essayer de vous… Voilà. Donc, nous, on a toujours ce petit message-là. Et après, le drop. Alors, le drop, c'est quoi? Donc, c'est ce que j'ai dit au départ, c'est la différence de hauteur entre l'arrière et l'avant. Et ce drop peut aider
ou mettre en opposition un marcheur ou un coureur. C'est-à-dire que si vous prenez une chaussure qui a un faible drop, donc faible drop, c'est-à-dire quoi? C'est de 0 à 5 mm, c'est-à-dire qu'il n'y a que 5 mm d'écart entre l'arrière et l'avant. Et au-delà on va dire 8, aujourd'hui le drop de 8, c'est le drop médian, c'est-à-dire que c'est le drop parfait. Et au-delà de 8, c'est fort drop. Voilà. Le drop peut avoir une influence en fait sur des blessures. C'est-à-dire que ça peut mettre en opposition un marcheur ou un coureur. Et ça peut, au contraire, si on prend la chaussure qui est adaptée à sa bioméca, ça peut l'aider. C'est-à-dire que ça peut enlever des problématiques de tendon d'Achille et de TFL. Alors ça, comment on le détermine? Eh ben, on le détermine justement sur l'étude posturale. C'est pas je vais sur un drop de 12. Non, c'est je fais une étude posturale et je détermine si par rapport en fait à mon équilibre avant-arrière, en fait, un drop faible est plus adapté qu'un drop fort. Voilà. Donc ça, c'est difficile d'en parler au téléphone. En tout cas, je préconise si des personnes ont toujours des problématiques de tendon d'Achille ou peut-être, je sais pas, de mal de dos, etc., de peut-être se poser la question de savoir si le drop est adapté en fait à sa posture. Et du coup, je parle beaucoup, mais tu vas peut-être me parler du drop 0 parce que ça, je m'y attends tout le temps. Moi, je suis contre. Voilà, je suis un anti-drop 0. Mais alors, j'ai mon opinion là-dessus. Hein, je suis pour le drop 0 si la chaussure n'a pas d'amorti. Voilà, je pense qu'un style les Five Fingers, tu sais, les chaussures qui ont les 5 doigts là, ou des Merrell Glove, des chaussures qui n'ont vraiment pas de matière. Là, je suis d'accord. Pourquoi? Parce que quand tu fais un talon pointe ou un léger appui talon, la matière à l'arrière ne s'écrase pas, c'est-à-dire que le drop reste à 0. Par contre, si tu as une marque comme, alors je suis désolé, hein, j'ai balancé, mais Altra, Altra qui prônait le minimaliste, hein, Altra, c'était la boîte orteil large, drop 0, et puis peu de matière. Maintenant, ils ont fait des chaussures très amortissantes, Altra. Eh ben, si tu as un drop 0 et que tu te mets en déséquilibre arrière, eh ben, ta mousse, en fait, l'EVA, en fait, la mousse qui est injectée dans la chaussure va se comprimer et du coup, tu vas être en drop négatif. Et du coup, est-ce que l'humain, aujourd'hui, a été créé pour que le tendon d'Achille soit en négatif? Eh ben, moi, je ne suis pas sûr. Donc, pour moi, le drop 0 n'est pas fait pour être sur des chaussures très amortissantes. Mais ça, c'est que mon point de vue, parce que de toute façon, même si on a un très bon marcheur et même si on a un très bon coureur, il y a un moment donné, on est de toute façon en appui arrière et la mousse, elle s'écrase, du coup, on devient en drop faible, en drop négatif. Voilà. Donc ça, c'est mon point de vue qui n'est pas tout le temps… je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas en accord avec ce que je dis, mais moi, j'attends les études quand même, j'attends les études là-dessus, parce que je suis sûr que l'être humain, enfin un tendon d'Achille n'est pas fait pour être en négatif. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je préfère le drop 3, 4, parce qu'au moins on a une marge de sécurité. Si on a en appui arrière, la mousse s'écrase, on arrive à un drop 0. Donc au final, là, on a moins de risques. Voilà. Et pour un marcheur, alors tu vas me poser la question, pour moi, pour un marcheur classique, un marcheur à randonnée ou marcheur de marche nordique, moi je ne suis pas forcément pour le drop 0, surtout pas. Parce que de toute façon, on sait que quand je dis vous, mais que vous arrivez plutôt sur un appui talon-pointe. Donc, de toute façon, vous arrivez en écrasant déjà la matière. Et ça, il faut le prendre en compte. Voilà. Et oui. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter, au contraire, à mettre un peu de drop d'ailleurs. Donc, voilà, c'est mon avis. Voilà. Mais ça reste qu'un avis personnel, hein, bien sûr. J'aimerais t'entendre parler sur j'ai encore des questions, plein de choses qui étaient hyper intéressantes parce que là, on sent qu'on a beaucoup, beaucoup de détails et franchement, je pense que du coup, les auditeurs seront amenés à le réécouter et peut-être même à peut-être te poser des questions et ça sera génial parce que c'est aussi ça le but. J'aimerais bien t'entendre sur la chaussure plus la chaussette aussi. Ça, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un lien? Est-ce que, par exemple,
choisir une bonne chaussure, faire prendre le temps, etc. Puis tu mets une chaussette qui est anodine, mais est-ce que ça peut détériorer le choix de la chaussure et inversement, tu vois, j'aimerais bien t'entendre là-dessus par rapport à ça et aussi peut-être aussi en lien, c'est peut-être déborder sur l'entretien du pied. Finalement, vraiment le pied, c'est on en a un petit peu commencé à en parler, mais quel entretien on peut avoir sur son pied aussi. Alors la chaussette, eh ben, c'est comme la chaussure, il y a tout et Ouais, n'importe quoi. Donc un magasin spé, il va de toute façon faire son choix par rapport aussi à ses affinités avec la marque ouais, et puis les différentes technologies qu'il puisse y avoir. Alors, ce qui est important dans la chaussette, c'est surtout l'évacuation de la transpiration. Il ne faut pas qu'une chaussette fasse éponge avec la transpiration. Donc, il y a différents types, en fait, aujourd'hui de textiles avec le mm, mérino, le polyamide, etc. Il y a tellement de technologies à tout va. Donc, je vais pas rentrer là-dedans. Ce qui ouais, compte, en tout cas, c'est déjà, enfin, moi, ce que je vois au magasin, c'est déjà les clients. Il y en a qui aiment la chaussette très fine. Il y en a qui aiment la chaussette très épaisse. Il y en a, bon, enfin, on a de tout. Voilà. La chaussette mm, basse, la socks, la très haute. Donc, et puis, il y a les couleurs, hein, sans parler des couleurs, hein. Ce qui compte, enfin, on va plutôt partir du départ. mm, Est-ce qu'on a besoin de la chaussette? Déjà, c'est ouais, ouais, première. ouais, Il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé la course en montagne, je voyais des coureurs ne pas mettre de chaussettes dans les chaussures. mm, Et souvent, ces personnes-là, c'était des triathlètes. Voilà, parce ouais, qu'ils sortaient de l'eau, transition, tac, ils mettaient enfin, ils mettaient pas de chaussettes, même en vélo, même dans la course à pied. Et mm, au final, je me suis posé des questions à cette époque. Hein, j'étais mm, jeune ado. Et j'ai fait un petit peu comme eux, se dire, bah, tiens, pourquoi pas. Et au final, j'ai fait énormément de courses en montagne, sans chaussettes, sans avoir de problème. Donc, mm. effectivement, est-ce qu'il faut mettre des chaussettes? Alors, l'odeur, oui. Je confirme que pas mettre de chaussettes dans les chaussures, ça rend la chaussure un peu plus, voilà, une petite bombe puante, hein, pour certains. Ouais, Après, la plupart des chaussures maintenant, c'est du thermocollage. Il y a plus beaucoup de couture sur les chaussures et c'est vrai que quand on met le pied dans une chaussure, on sent pas de point agressif. mm, Donc enfin, je vous conseille d'essayer. Vous verrez qu'il n'y a pas forcément d'échauffement. Voilà. mm, Par contre, ce qui peut se passer, c'est dans les parties en dévers, dans les forts dénivelés, montée-descente, en fait, ça peut créer de l'échauffement en fait sous la voûte plantaire et sur les doigts de pied, ouais, talons parfois. Et c'est vrai que ce qui est important dans la chaussette, c'est plutôt les zones de renforcer sur les extrémités et voûte mm, plantaire. Voilà. Donc je pense que c'est judicieux en tout cas de prendre la chaussette technique avec des renforts sur les orteils, sur la zone talon et sur la zone voûte plantaire. Voilà. Pour la pratique de marche ou de course sur des zones accidentées. Voilà. Sur des parties plates, je suis moins convaincu. Sur les parties un petit peu techniques, les frottements, oui, sont un peu plus prononcés. Donc, chaussettes épaisses ou chaussettes fines, ça, c'est vraiment propre à vraiment propre à chacun. Moi, je mm, sais que je ne supporte pas la chaussette épaisse. Voilà, j'ai un pied qui transpire beaucoup. Donc moi, j'allais plutôt sur de la chaussette fine. mm, Et sur mon expérience en fait d'ultra trailer, euh, moi, je me prépare toujours les pieds avant. Donc je fais beaucoup de tannage. Je me coupe vraiment souvent les ongles. C'est-à-dire j'essaye d'avoir des ongles qui soient vraiment arrondis, qui viennent pas se chevaucher et puis couper le petit orteil d'à côté. mm, J'essaye aussi de me tanner les pieds quand j'ai des grandes randonnées ou des ultras. Alors le tannage, ça veut dire quoi? Ça veut dire se renforcer la peau, entretenir la peau. Alors il y a différentes méthodes, hein. Il y a des méthodes, on va dire, de grand-mère avec le fameux citron, parce que le citron,
c'est un durcisseur en fait de peau, un petit peu comme l'acide picrique qu'on peut mettre Oui, aux chiens pour les coussinets, hein, coussinets de ouais, chiens. Et ben, alors le problème, c'est qu'avant, on mettait de l'acide picrique, hein, c'est une préparation qu'on peut faire en pharmacie. Le ouais. problème, c'est que ça tâche les draps, donc madame n'était pas très contente. Le citron permet, ben voilà, on peut en boire un pressé le matin, on peut garder le citron et puis se les passer sur le pied matin et soir. Donc c'est un durcisseur. Et puis par contre, il faut le coupler avec une crème hydratante style anti-frottement comme la Noc, la fameuse Noc que tout le Mm, monde est là. Donc ça mm, c'est pas mal. Et le tannage permet voilà, d'entretenir les pieds, de durcir la peau. mm, Euh, et puis après, il y a des solutions toutes prêtes de tannage qui existent avec différentes marques. Ça, vous pouvez trouver en pharmacie. mm. Donc, un peu complexe la question. Je pense que un pied tanné bien fait peut se permettre d'être dans une chaussure sans chaussettes. Mm. Maintenant, si on pratique la montagne, on sait que toujours des fois, il y a un peu de matériaux qui rentrent dans la chaussure, le petit gravier par-ci, le petit caillou par-là, et que la chaussette peut être aussi comment dire, une matière qui vient protéger aussi de l'abrasion. Voilà. Mm, mm. Voilà. Mais après, des marques, j'ai pas forcément de. Voilà, il y a énormément de marques sur le marché. Il y a, moi, je travaille avec voilà, Curlinac, c'est une marque de Haute-Savoie qui fonctionne très bien. Ouais. J'ai Stène, j'ai Sidas, voilà, j'ai Mm. la chaussette de France. Voilà, il y en a plein d'autres qui sont très bien, mais j'ai pas de soucis par rapport à ça. Voilà. Mm. Ouais. Ouais, mais Curlinac, en plus, qui nous a mis en relation, donc et qu'on remercie. Et du coup, c'est vraiment très, très, très bien de pouvoir évoquer ça. Euh, Écoute, Sébastien, toi aujourd'hui, là, on a, je pense, balayé beaucoup, beaucoup d'aspects. Est-ce que il y aurait des points que tu aimerais rajouter sur cet échange-là technique et de conseils par rapport à cette importance d'être bien chaussé? Alors, bah écoute, je me permets, je profite un petit peu de ton. Voilà, déjà, je te remercie d'avoir pris, voilà, m'interroger. C'est toujours Ouais. plaisant. Et j'aime bien être un peu le porteur de message pour mes homologues magasins spécialistes. Alors Mm, oui, magasin spé, on se différencie par rapport au marché du e-commerce, par rapport au prix. Je viens là-dessus parce que on a ouais. forcément Ouais, ça plus cher. c'est. Ouais. Parce que en fait nos bases d'achat sont différentes et Mm, puis par rapport au e-commerce on a des charges qui sont beaucoup plus importantes, etc., etc. Donc voilà, ça on sera toujours plus cher, mais par contre dans les magasins spécialistes vous allez trouver du choix, vous allez trouver du conseil, on va vous expliquer comme on l'a fait maintenant pourquoi on vous amène vers tel type de produit. Voilà, il y a vraiment une démarche professionnelle. On est là pour vous. Et il faut comprendre aussi, c'est que ce qu'on va vous proposer va vous amener que du plus, voilà, que du bien. Et tu l'as dit, le matériel est important. La marche nordique, alors, c'est un sport que bon, je pratique avec mes adhérents de club. Moi, je suis pas un grand spécialiste de marche nordique, mais c'est un vrai sport qui mm, demande, ben, voilà, tu parles de propulsion. Alors, je vais pas parler de bâton, ça c'est un autre poste, mais, mm, mais vous avez le choix des bâtons qui est important hein, pour la propulsion avec le gantelet qui est adapté, etc. Mais la chaussure, en fait, c'est ce qui va vous permettre aussi d'avancer et vous vous propulsez aussi par votre déroulé. Hein, mm, du pied. Et le but d'un sportif, c'est d'éviter d'être blessé. mm, Donc n'hésitez pas en fait à franchir le pas en fait d'un magasin spécialiste autour de chez vous et vous allez être surpris vraiment par toutes les technologies en fait qui se développent actuellement. N'allez pas sur la plaque carbone, ne vous faites pas avoir, c'est pas du tout adapté à la marche nordique, pas du mm, tout. Voilà. Et puis voilà. Écoute, mm. je crois que j'ai beaucoup parlé. Moi, du coup, ce que tu évoques, je rajouterais un aspect, et on en a parlé, c'est on est dans un sport d'endurance. Et ce sport, l'endurance, à mes yeux, c'est aussi de savoir durer dans le temps. Et qu'aujourd'hui, je pense que bien choisir ses chaussures, bien être chaussé, ça va être un moyen de se préserver des blessures.
donc de durer dans son activité, parce que quand tu es blessé, forcément, ça implique un temps d'arrêt pour se soigner. Et donc, je pense que ça, aujourd'hui, c'est un vrai levier par rapport au réseau de distribution, au choix du réseau de distribution. Parce que si tu es bien conseillé, si aujourd'hui tu prends le temps de bien être sûr que la chaussure que tu vas utiliser, c'est la bonne, et qui te correspond et qui correspond à ce que tu es, à ta physiologie, etc. Je pense que c'est un gage de bonne santé sur le long terme. Donc voilà, et ça, c'est à mes yeux aussi, ça vient compléter ce que tu évoques, Sébastien. Et tu vois, en discutant et en choisissant mes chaussures avec des techniciens comme toi, comme ton magasin, tu vois, par exemple, moi, maintenant, je m'impose 2 séances de pédicure par an. Je le fais faire par un professionnel et franchement, je m'en ressens énormément. Donc ça, c'est vraiment quelque chose je pense, c'est une globalité par rapport à l'approche du pied et par rapport à ton approche technicienne. Alors ouais, je vais juste rajouter, David, c'est que en fait, il y a un point qui est important, c'est Ouais, qu'on a ce sentiment que les gens ont peur de passer la porte des magasins spécialistes, parce que le mot spécialiste fait toujours penser en fait à performance et ouais, au ouais, fait ouais. qu'on conseille que les gens qui ont qui sont expérimentés, alors que c'est complètement faux. En fait, un magasin spécialiste, c'est pas axé sur la performance. En fait, ça peut l'être bien sûr, mais en fait, on est là aussi pour les novices. Et en fait, un magasin Bien sûr. spécialiste, on est spécialiste de l'équipement du pied par rapport à sa spécialité. Mm. Et effectivement, le but, nous, d'ailleurs, hein, si je prends je suis sûr que j'ai pratiquement, faudrait que je regarde les stats, mais j'ai pratiquement 80% de mes clients qui ne sont pas dans la performance. Mm. Et en fait, le but d'être bien équipé, tu l'as dit, c'est de durer dans le temps. En fait, Mm. c'est pouvoir vivre de sa passion et de son sport le plus longtemps possible, sans avoir d'ennui. Ou même, peut-être qu'on est blessé depuis ce temps, et puis de se Oui, dire, attends, je vais réessayer en étant bien équipé. Peut-être que ça va changer les choses. eh Parce oui. que combien de médecins qui sont pas forcément médecins du sport disent à leurs patients, ah, il faut arrêter le sport parce que ça vous détruit. Mm. Euh, Ok, mais est-ce que, monsieur le médecin, vous êtes posé la question si la personne était bien équipée? Est-ce que vous êtes posé Mhm. la question est-ce que maintenant les technologies font que la chaussure peut enlever des douleurs? Voilà, donc chacun son métier. Voilà, Mm. chacun son Mm. métier. Il faut aussi nous faire confiance. Voilà. Ouais, ouais. Non, mais complètement. Et franchement, la performance, je pense qu'il faut pas en avoir peur. Pour moi, c'est être performant avec ses atouts personnels. Et Mm. chacun est performant à son niveau. Donc, c'est tout à fait intéressant que de pousser la porte de ce type de magasin comme tu gères aujourd'hui, Sébastien. Écoute, franchement, j'espère et je pense que on verra les commentaires et je vous encourage tous à nous laisser justement des commentaires pour à la fois nous faire progresser et aussi pouvoir peut-être vous répondre sur tout ce qu'on a évoqué. Mais je pense que là, on a quand même posé des bases pour permettre aux gens déjà d'avoir un peu plus d'éclairage sur comment bien choisir sa chaussure et je pense qu'on ne peut que te remercier, Sébastien, de cet Eh ben, échange. avec plaisir. Avec plaisir. Un grand merci. Je te souhaite une très bonne journée. Je sais Ouais, très que bonne tu es, journée. tu as plein d'activités. Il est déjà bonne heure ce matin, mais je sais que tu vas dérouler. Je te souhaite une très bonne fin de journée et un grand, grand merci Merci, du temps que pareil. tu nous as consacré. J'espère à très bientôt. À très bientôt et puis bonne continuation à toi et puis à tous tes auditeurs. Voilà. Ouais. Merci Sébastien. J'hésiterai pas à venir te saluer là quand je serai de passage au pays du Mont Blanc. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci Sébastien. À Au revoir. bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.